Il y a effectivement depuis le début du confinement beaucoup plus de troubles du sommeil, hein, c'est notable, que ce soit des insomnies, des problèmes de somnolence dans la journée ou des réveils au petit matin, hein. C'est beaucoup plus fréquent qu'habituellement et surtout associé aux manifestations anxieuses, de stress qu'on voit beaucoup plus en ce moment. Le stress, il est lié souvent à la crainte d'être contaminé soi-même, par exemple, ou par rapport à l'éventualité que des proches puissent être touchés, mais aussi par une absence de perspective aussi pour l'avenir, ou des angoisses qui peuvent être liées sur le plan économique, professionnel, la peur de ne pas avoir de travail ou des problèmes financiers qui peuvent advenir avec la crise. Donc effectivement, ça a aussi un retentissement, sans compter aussi l'absence de lien social. Et on le voit d'autant plus pour les personnes isolées. C'est pas pareil d'être confiné en couple ou en couple avec enfants, ou en famille, que d'être seul. Et moi je le vois effectivement souvent chez les personnes beaucoup plus isolées, on voit quand même ce retentissement très important. Et c'est avec eux qu'il faudra effectivement être le plus vigilant. En tant que psychologue, qu'est-ce que vous leur répondez, qu'est-ce que vous leur conseillez pour mieux dormir? Alors déjà, je leur conseille de mettre en place un rythme de vie, comme si on allait au travail, on se lève, on s'habille, on prend son petit déjeuner, on fait ses 3 repas par jour, on a sa période de télétravail si on fait du télétravail ou d'activité, on met en place un système aussi où on a un temps d'activité physique, par exemple une heure par jour, voire aussi aller faire ses courses régulièrement, c'est important aussi de pouvoir sortir, et puis ensuite des exercices de respiration pour gérer le stress, des exercices aussi de méditation par exemple active, des exercices de cohérence cardiaque aussi que moi je peux proposer aux patients, soit à travers d'applications, soit à partir de techniques spécifiques, voire même de petits exercices d'auto-hypnose. Ça va dépendre en fait du profil des patients et je dirais de leur capacité à les mettre en œuvre. Hein, ça c'est tout à fait important. Et je leur conseille par ailleurs de garder ces liens sociaux, de pouvoir appeler leurs proches, de pouvoir faire en sorte que, je dirais, ils gardent ces interactions-là. Hein. C'est tout à fait important. Le fait maintenant d'avoir une date butoir avec un déconfinement progressif va sûrement aider une bonne partie de personnes à pouvoir se représenter dans le futur, à retrouver une continuité temporelle et à avoir des projets. Hein, parce que l'incertitude, là, amenait pour certains à, je dirais, à un moment donné où il n'y avait plus de possibilité d'envisager le futur et de vivre difficilement le présent également. Pour une grande partie, ça va se résorber et disparaître. Alors, je dis ça parce qu'il y a quand même un facteur de résilience qui est quand même assez important chez bon nombre de personnes. Hein. Chez d'autres, ça pourra laisser des traces comme une empreinte et qu'on pourra voir aussi chez certains comme un phénomène post-traumatique, hein, de stress post-traumatique, alors notamment quand il y a eu des conséquences pour eux-mêmes, pour leur famille, et aussi que ça a réactivé des angoisses sous-jacentes. Effectivement, on pourra avoir des résurgences.